Bonjour et bienvenue sur le plateau du Paris Audio Vidéo Show 2021, l'édition numérique, l'édition extraordinaire avec des décors extraordinaires, des lumières extraordinaires, un plateau extraordinaire et dans peu de temps. Une marque qui a débuté sa carrière directement aux États-Unis mais qui est allée migrer un peu quelque part du côté du Japon. C'est la marque Denon. Et moi j'aime bien Denon et pour en parler, il va y avoir Florian qui est ici. Salut Florian. Salut Pépé, Ça va? ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme. Est-ce que je te stresse un peu? Non, pas du tout. Tu sais que j'essaye de mettre les invités mal à l'aise, je m'y prends tous les mais il y a même pas ça, même plus ça marche. Voilà, c'est du délire. Bon Florian, je suis très content de te voir et qu'on puisse parler de cette marque parce qu'en plus tu vas aller un peu dans le passé, nous expliquer un peu qui est Marantz parce que j'ai dit que ça avait commencé aux États-Unis, peut-être que ça surprend les gens en même temps. Ça a commencé aux États-Unis en 1953. C'est Solvay Marantz qui a voulu fabriquer ses propres produits parce qu'il ne trouvait pas de produits à son goût et il les a fabriqués pour lui, ensuite pour ses amis, puis comme ça marchait, il a commencé à le commercialiser. Après, comme tu l'as dit, très rapidement, c'est parti au Japon à partir de 1966. La fabrication, c'est ça. La fabrication, oui. Il concevait aux États-Unis, mais il faisait fabriquer Exactement. sur Pour avoir la la main-d'œuvre qualifiée sur là-bas. la terre nippone. Exactement. Et depuis 1966, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, dans les usines de Shirakawa qui sont assez connues, où tous les produits haut de gamme Denon et Marantz sont toujours fabriqués. D'accord. C'est une belle histoire, c'est génial. C'est une belle Maintenant, histoire. pour que les gens sachent bien, Florian, cette marque, aujourd'hui, elle est considérée comme étant japonaise, elle est nippone. Elle est considérée comme japonaise. D'accord. Effectivement. Et justement, parce que là, tu m'as amené des produits, parce que c'est intéressant, c'est que là, tu m'as amené des produits que j'avais encore jamais vus, mais qui rappellent un peu un truc un peu old school. Tu m'as amené ces produits ici. Celui-ci qui me parle un peu plus dans l'idée Marantz, et celui-ci. Tu veux commencer par lequel? On peut commencer par la MCR612, qui est un produit ici connecté tout en un, qui est un des produits Marantz les plus vendus dans le monde aujourd'hui, puisqu'il sait tout faire. On a un lecteur CD, on a des fonctions réseau, des fonctions multi-room avec le système EOS qui est intégré dedans, comme dans beaucoup de produits chez Denon et Marantz, c'est un système qui est propre à ces deux marques-là. Et le multi-room, du coup, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ça permet de diffuser la même musique dans plusieurs pièces, des musiques différentes, d'avoir des volumes différents, etc. Et aujourd'hui, on a plus de 60 produits chez Denon et Marantz avec le module EOS intégré. Donc ça permet de faire à peu près tout ce qu'on veut chez soi. Donc c'est un hub en quelque sorte, et un hub qui diffuse comme ça des signaux vers des enceintes compatibles EOS, tout système. J'ai une question peut-être bête que les gens se posent, mais quand tu parlais de système EOS, est-ce que c'est uniquement propre aux enceintes qui sont chez Denon ou d'autres marques adoptent EOS également? Alors, en enceinte Wi-Fi pur et dur, on n'a que les enceintes Denon Home de Denon. Et après, on a les produits Hi-Fi et Home Cinéma Denon et Marantz. Denon et Marantz qui sont compatibles de toute façon avec le système. C'est merveilleux ce petit produit. Alors, tu me parles, moi je suis extrêmement intrigué par ceci que tu as ici parce que je les trouve d'abord super design, super stylé. Alors, c'est quoi? C'est ta nouvelle gamme? C'est un nouveau design? Alors, c'est un nouveau design. Old school. C'est un nouveau design, mais qui reprend les codes des anciens Marantz d'il y a de nombreuses années et qui préfigure la suite du design Marantz pour les futurs produits. Donc, que les gens voient bien, là, c'est ce qui va se passer 2021, 2022. On va vers ce design-là et on quitte un petit peu l'idée de ce concept-là au niveau du design. Exactement. Petit à petit, on va les amener vers ce nouveau design-là. Là, c'est deux produits, là, le modèle 30 et le SACD 30 qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché. Et les prochains sortiront avec ce design-là. D'accord. Et là, tu me parles, donc c'est un CD et SACD avec un ampli derrière. Donc, voilà, on a un ampli en bas full analogique. Et au-dessus, on a un lecteur CD SACD passerelle réseau, le SACD 30, qui permet du coup de tout faire. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir une marque qui vient de me parler justement de produits, parce qu'il y a quand même, faut quand même être réaliste sur le marché actuel. Quand on entend parler encore de CD et SACD, c'est vraiment très propre à Marantz, parce que Marantz a toujours été aux côtés du SACD. En plus, le produit est intéressant parce que tu me dis que c'est une passerelle, donc c'est un serveur en même temps, ce qui permet de justifier le fait que c'est pas uniquement un lecteur de CD. Exactement, ouais, on a beaucoup de fonctions qui sont dedans. Le lecteur CD SACD, Marantz a une très forte histoire avec le lecteur CD SACD parce que Marantz appartenait à Philips au moment du lancement du CD et a participé également à la création du SACD à la fin des années 90. On a d'ailleurs toujours des ingénieurs qui faisaient partie de cette aventure-là à l'époque, qui sont toujours chez nous aujourd'hui. Donc voilà, on a un vrai savoir-faire dans ce genre de produit. Donc là, pour le moment, ce que tu me proposes ici, c'est ta nouvelle gamme. Il y a donc une gamme qui est donc actuelle. Tu as des produits qui vont arriver dans l'année. C'est ça? Et c'est dans quel type de produit tu vas rester? Là, tu as du home cinéma. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement du produit home cinéma qui est ici? Parce que c'est intéressant que justement une marque qui fait le grand écart comme ça entre ce que j'appelle une stéréo assez traditionnelle, même si elle est connectée, online, serveur, et du home cinéma dont je suis particulièrement fan, moi. On a ces deux grandes familles-là, chez Denon et chez Marantz, toute la hi-fi traditionnelle Marantz, mais aussi Denon, qui a une grande histoire dans la hi-fi. Et là, on a ramené un ampli home cinéma Denon qui est assez connu aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure pour parler du menu HDMI Diagnostic, qui est un menu caché qui permet de régler pas mal de problèmes. On verra ça après. Après, ou quand tu veux d'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire actuellement justement sur la position de Marantz dans cet univers de l'hi-fi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent actuellement. Là, vous en êtes où exactement? Le propre de Marantz, c'est de savoir faire des produits
d'entrée de gamme dans le monde de l'hi-fi et d'aller jusqu'à des produits très haut de gamme. Et on fait un petit peu comme dans le milieu de l'automobile, on développe des technologies compliquées et onéreuses sur les produits haut de gamme et qu'on finit par décliner petit à petit sur les produits en dessous de moyens et d'entrée de gamme. Typiquement, par exemple, sur la MCR612 qui est là, qui est un produit à moins de 700 €, on a une technologie qui est héritée du PM10 de chez Marantz, qui est un ampli hi-fi à 8 000 €. C'est la technique push-pull, c'est-à-dire qu'on a 4 amplis dedans au lieu de 2 pour pouvoir pousser l'enceinte et la tirer dans l'autre sens. Et ça permet de pouvoir alimenter des très grosses enceintes aujourd'hui, même avec un petit système comme ça. C'est vrai ce que tu dis, parce que le truc, c'est que dans l'imaginaire, même chose, Marantz, on place toujours les amplis audio-vidéo, enfin même les amplis, dans le côté un petit peu haut de gamme. C'est-à-dire que vous avez toujours. C'est pas méchant pour Denon, mais ce que je dis, c'est que dans l'imaginaire, quand je pose des questions autour de moi, les gens disent oui, ok, Marantz, c'est la partie un peu très hi-fi, Denon, c'est hi-fi et peut-être plus abordable dans l'idée, mais vous avez vraiment cette réputation d'être quand même dans la hi-fi haut de gamme. On sait tout faire, c'est Parce ça que vous la avez force. quand même un ambassadeur qui était très très connu, hein, Kanichi Wata. qui était quand même un homme qui a marqué le monde de la hi-fi. Pour les gens qui ont connu, le mec était extraordinaire. Il prêchait la bonne parole, même si tu n'avais pas envie d'écouter ni le produit ni lui, tu étais carrément absorbé. C'est le plus bel ambassadeur que vous ayez eu. Paix à son âme, à ce monsieur. Exactement, c'était quelqu'un de très important pour Vraiment. la marque et qui a fait des séries spéciales, les séries Exact. KI chez Marantz. Et des produits qui n'étaient pas à 15 €, hein, mais qui marchaient d'enfer. Exactement. Donc c'est un peu votre ADN. Justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu, justement, tu m'as lancé sur le Denon qui est ici, et quelque chose autour de l'HDMI, du HDCP, c'est quoi? Alors, on a un menu dans les amplis home cinéma Denon et Marantz pour les deux marques. Pour les deux marques. Voilà, qui est un petit peu caché, qui n'est pas forcément connu de tout le monde et qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Ce menu, il existe depuis 2017 et tout le monde ne le sait pas. Parce que vous ne l'avez peut-être pas dit. Attends, je suis l'avocat du diable. Les mecs, ils sont là. Alors, nous avons un menu caché dans un ampli, mais personne ne le sait. Bah, il est caché. Si vous ne dites pas qu'il est caché, ils ne vont jamais le trouver, Florian. C'est pour ça que je suis là pour en parler. Donc, messieurs, dames, si vous avez ce type d'ampli ou bien un ampli. Les Marantz aussi? Les Marantz aussi, du Tous. plus petit au plus gros. Et il y a donc un menu caché depuis le début et tu as attendu 3 ans ou 4 ans pour nous le dire. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est qui ces invités? Mais tu es moi? Mais alors, vas-y, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va servir à faire beaucoup de choses, mais il y a deux choses qui vont être vraiment utiles. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous appellent, qui nous disent voilà, j'ai un problème, j'ai branché ma box télé, j'ai pas d'image, ça met un message sur ma télé, votre télé n'est pas compatible HDCP 2.2. Alors, c'est quoi le HDCP? Parce que c'est important que tu. C'est Alors, quoi? Il y a les HDMI, HDCP. Je connais la réponse, mais je préfère que tu l'as dit, c'est tellement plus drôle. Si tu ne la sais pas, je vais le dire, moi. Allez, vas-y. L'HDCP, c'est un protocole anti-copie qui a été mis en place par les majors dans le cinéma pour empêcher de pouvoir copier les films et les Blu-ray. Et en fait, ça fonctionne comme une chaîne. C'est-à-dire que la source, le lecteur Blu-ray ou la box, l'ampli et le diffuseur, la télé ou le vidéoprojecteur, doivent être compatibles HDCP 2.2. Et le problème qu'on rencontre souvent, nous, au sein de notre SAV, c'est que les box aujourd'hui TV sont 4K et HDCP 2.2. Nos amplis le sont également, mais des fois, si on branche une télé derrière qui ne l'est pas, la box va détecter que l'ampli l'est. C'est un écran noir. C'est un écran noir, exactement. Alors que toute la chaîne l'est jusque-là. Et dans ce menu-là, qui est caché, on peut dire à l'ampli, redescends ta version d'HDCP 2.2 pour que la box puisse envoyer un signal normal et la télé recevoir le. Donc, repartir entre guillemets en marche arrière, faire une sorte de rétrocompatibilité, enfin, il redescend le niveau. Il n'est plus en 2.2, il va passer en autre chose. Ça me permettra d'avoir l'image, c'est ça? De redescendre la version 1.4, exactement. La version basique, source. Mais je vais être méchant, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Parce que ça vous aurait évité le SAV, justement, des gens qui ont un écran noir. Et franchement, Florian, enfin, Denon Marantz, c'est plus possible, ça. Tu sais que tu n'es pas le seul à me parler de trucs comme ça. Il y a beaucoup de marques qui ont comme ça des trucs qu'on peut régler, mais nous, on ne le sait pas, le grand public, et des sous-menus. Même en télé, il y a des trucs dans les sous-menus incroyables pour régler certains problèmes. C'est un menu qui était un petit peu touchy à un moment, mais voilà, maintenant on commence à en parler, ça permet de régler pas mal de problèmes. Je peux montrer d'ailleurs simplement écoute, comment ça se fait. Si tu as envie qu'on ait un fail en direct et que ça ne fonctionne pas, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que moi, j'adore les trucs en direct où quelqu'un essaie de me montrer un truc à la bonne Aldi et ça foire mes versions internationales du cirque Pinder. Vas-y, montre-moi. Alors, j'ai testé avant, ça marche. Mais on a touché le téléviseur entre-temps. C'est-à-dire que nous, pendant que tu étais parti tout à l'heure, on a tripoté un peu tout ça. Alors, rien ne se passera sur la télé parce que si on a un problème HDMI, on n'aura rien sur la télé. Donc, tout se passe sur l'écran. Et là, par exemple, sur ce modèle-là, le 6007, c'est cette combinaison de touches-là. Il faut rester appuyé dessus. Et là, vous allez avoir un menu qui va apparaître sur l'écran. Je rappuie une deuxième fois dessus. Mais je vous avais prévenu. Voilà, HDMI Diagnostics. Ah, ça y est, HDMI Diagnostics. Voilà. Donc là, il fait un test du matériel. Bon, là, on n'a rien de branché derrière. Donc, je lis parce que c'est là ce qui est marqué. Hein. Exactement. Tu as hardware test, tu as auto test. Donc, il essaie de se tester un petit peu pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, il faut appuyer à la fois sur back et sur le haut
Pour ce modèle-là. Mais après, Ah bon, sur en le plus. site Denon et dans les manuels, il y a les touches qui correspondent à chaque ampli. Vas-y, je regarde même plus, je préfère Mais éviter ce dedans, moment on a pas mal de menus. On a vidéo test. tests vidéo, les tests audio, et après, on a un câble test. C'est aussi une fonction qui est intéressante parce qu'avant de passer un câble dans le mur ou de le passer dans le plafond, et une fois qu'on l'a passé, qu'on se rend compte que le câble ne passe pas le flux vidéo ou audio, on est un peu embêté. Là, avant, il suffit de le brancher sur la sortie CBL SAT à l'arrière et sur la sortie moniteur 1, et l'ampli fait un test du câble et nous dit ce qu'on peut passer ou pas. Ça, c'est génial. J'avais fait dans une vidéo justement avec Yann. On avait testé comme ça les câbles. C'est vraiment génial. Cette fonction est géniale. Exactement. Donc, voilà, j'encourage les gens à essayer de trouver le. Parce que tu me dis en plus que ça dépend des amplis sur la façon de mettre ce menu. Exactement. Et donc, avec ça, tu peux régler le problème du HDCP et tester les câbles. Avec ce menu-là, le limit mode, où dedans on peut limiter l'HDCP, le faire redescendre en version 1.4, mais on peut aussi limiter la résolution max, on peut limiter le range de couleurs, on peut limiter plein de choses. Si jamais on a un câble ou une installation qui ne permet pas de tout passer, avec ce menu-là, on peut limiter et faire passer tout signal. Ok, parce que les gens n'ont pas vu un truc. Quelle est la référence du produit que tu as ici? C'est un AVCX 6007 de Denon. 6007, est-ce que ce produit est compatible 4K, 8K, Dolby Vision? Il fait quoi exactement pour le signal entrant? Alors lui, il est compatible 4K et 8K. Dolby Vision, HDR. Il est Dolby Atmos, Dolby Atmos, parce que les gens DTSX. ils connaissent peut-être pas le produit. Mise en réseau avec EOS également, tu as Roon dedans, je vois ici HDR10+. C'est vraiment la bête de compétition parce que je vois également Amazon Music et autres. Bientôt peut-être Apple Music hi-fi, qui sait, puisque ça a été annoncé hier et que je pense qu'il y a des fabricants, on ne dira pas lesquels, qui vont commencer à mettre des logos. Nous, on est Apple hi-fi compatible. Ne me dis pas que ça va pas arriver. Je dirais, vous allez vous jeter dessus à foutre des stickers de tous les côtés. Je vous connais. Et il y a Spotify aussi dessus. Il y a, Spotify justement, vous avez tout dedans. Donc, par rapport que les gens sachent également, ce produit par rapport à la gamme Denon, les amplis audio-vidéo, il se situe où? C'est un milieu de gamme, c'est un début de gamme, c'est où? C'est le deuxième plus haut de gamme. On a un modèle au-dessus encore. T'as encore un modèle le au-dessus qui est 1500. encore plus. D'ailleurs, le 8500 qui existe sort au moment de cette vidéo. Il sera sorti en version 8500A, donc en version HDMI 8K, parce que ce n'était pas le cas avec cette version-là avant. Donc, il y a 2 points. Voilà, HDMI 2.1 8K et compatible avec toutes les sources 4K 120 Hz. Donc vraiment un produit fabuleux. Est-ce qu'il y a, pour les gamers qui nous regardent, le VRR, ALLM, des trucs comme ça dessus? Il y a tout dessus? Le QFT aussi, etc. C'est quand même des produits. Parce que quand même, bon, on est de la profession tous les deux, mais on s'est aperçu à quelle vitesse tous ces produits sont adaptés au monde actuel, avec justement avec le multiroom, avec ses compatibilités. Ça va super vite. Maintenant, on achète des bêtes de compétition. C'est vraiment un hub qui sait tout faire, ce truc. Ça va très vite. Et puis au-delà de ça, même Denon et Marantz sont pionniers souvent dans ces technologies-là, les premiers à les Tout intégrer. de suite. Tu travailles où, toi, déjà? Mais les mecs, déjà, on est pionniers. Oui, vous avez fait beaucoup de choses. Et moi, je suis global un fan quand même. Et c'est vrai que j'avais vu avec Yann les amplis qui étaient donc 8K, machin truc. J'étais assez impressionné. Et surtout, le test du câble, j'insiste là-dessus, c'est vraiment génial. Parce qu'on peut vraiment savoir quel câble on a sous la main. Bon, le test est fabuleux. D'autant plus qu'un testeur de câble seul, ça coûte déjà très très cher. Donc autant en profiter quand il est intégré dans l'ampli. Mais un testeur de câble, à ma connaissance, je crois que les modèles haut de gamme sont à 6 000 €, un truc comme ça, où tu testes les câbles. Et là, tu l'as avec le prix du produit, qui n'est pas donné, hein, messieurs, dames, mais on n'a rien sans rien. Tu as des trucs à me dire encore ou pas? Où tu as fait le tour, où tu veux me montrer, je ne sais pas, des choses. Parce qu'on a quand même parlé un peu de tout. Tu as d'autres choses à me montrer, des enceintes, tu as des annonces sur des trucs Bluetooth, Non, des casques. on aurait pu parler de la technologie d'amplification qui est dans la série 30 qui est là. Mais pourquoi on ne le fait pas? Je veux dire, tu es ici, il y a plein d'éclairages, il y a plein de gens super sympas, on est là entre nous. Parle-moi, s'il te plaît, mais par pitié. Même. Je voulais faire un petit point sur la technologie d'amplification parce que c'est aussi bien dans la MCR 612 qui est là que dans le modèle 30 qui est ici, c'est des amplifications en classe D. Et on a tendance toujours à penser classe D ampli numérique, ce qui n'est pas le cas. On a un D dedans comme digital, les gens pourraient avoir tendance à penser ça, mais c'est des alimentations en découpage et on y vient de plus en plus. Vous voyez, c'est un ampli, le modèle 30, c'est un ampli qui se trouve aujourd'hui autour des 3 000 €. C'est une amplification en classe D et c'est la même technologie qu'on retrouve sur le PM10 de chez Marantz, qui est un ampli à 8 000 €. La classe D aujourd'hui, c'est une technologie qui a énormément évolué et qui permet, comme dans la MCR 612, d'avoir beaucoup de courant, de pouvoir tenir beaucoup d'enceintes. Voilà. Et on l'a aussi bien dans des petits produits comme ça que dans les hauts de gamme chez Marantz. C'est ça qui est intéressant. C'est parce que justement, tu as dit tout à l'heure, j'ai bien écouté, ce qu'on essaie de développer pour des gros produits, on essaie également de le mettre dans des produits comme le coup de la Formule 1 avec le monde automobile, où tu mets toutes les technologies sur une voiture qui va épater le monde et tu vas utiliser ça. Même chose pour des marques qui font du secteur professionnel et qui décident d'utiliser les techniques du pro pour les mettre dans le grand public, les adapter. Et c'est ça qui est merveilleux. Exactement. Donc, si vous voulez acheter une marque qui n'a ni professionnel ni haut de gamme, vous n'aurez jamais d'avantage sur un petit produit. C'est ça. Dis oui, de toute façon. Dis oui, Florian. Dis oui. J'étais ravi de. Si tu n'as rien à me rajouter, j'étais ravi de pouvoir découvrir ce menu caché et t'accueillir sur ce plateau absolument. Tu as vu, c'est à l'américaine.
Exactement. les guitares et tout. Et encore, les gens ne voient pas les coulisses. On a un nombre de caméras, d'éclairage. Même Hollywood nous envie. J'ai eu des propositions. Merci Florian. Merci à toi, Pépé. C'était un plaisir absolument incroyable. On va se retrouver, nous, pour d'autres vidéos. Il y en a plein. Je crois qu'il y en a une quinzaine et tout. Mais vous n'avez pas idée de tout ce qui vous attend. Merci à nouveau. Bravo. Bravo. Ciao.